Il existe, en France, un objet si banal, si présent dans le paysage urbain et rural, qu'on ne le remarque presque plus. On le croise sur chaque façade, dans chaque village, dans chaque quartier résidentiel. Le volet. Et pourtant, malgré cette omniprésence, la majorité des logements français, y compris parmi les plus récents, restent équipés de protections solaires largement insuffisantes face à la réalité climatique d'aujourd'hui. Comment est-ce possible, dans un pays qui possède déjà cette culture du volet, plus développée que dans la plupart des pays voisins, qu'on continue de construire et de rénover des logements qui surchauffent chaque été? La réponse à cette contradiction est plus simple qu'on ne le pense. Et une fois qu'on la comprend, on ne regarde plus jamais une façade française de la même manière. Commençons par poser clairement la question centrale de cette vidéo. Pourquoi les protections solaires extérieures, volets, store-ban, brise-soleil orientable, persiennes, ne sont-elles pas systématiquement la norme dans la construction et la rénovation en France aujourd'hui, alors même que leur efficacité est solidement établie et que le pays dispose déjà d'un savoir-faire ancien en la matière? Et surtout, pourquoi devrait-elle le devenir, de façon urgente, dans le contexte climatique que nous connaissons désormais? Pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord revenir à un principe physique fondamental, souvent mal compris, même par des personnes par ailleurs bien informées sur la rénovation énergétique. Ce n'est pas la lumière qui réchauffe un logement, c'est le rayonnement solaire absorbé et transformé en chaleur au moment où il touche une surface. Un vitrage, aussi performant soit-il en matière d'isolation thermique hivernale, laisse passer une part importante de ce rayonnement solaire. Une fois que ce rayonnement a traversé la vitre, il devient extrêmement difficile de l'empêcher de réchauffer l'intérieur du logement. C'est précisément là que se situe la différence fondamentale entre une protection solaire intérieure, rideau ou store léger, placé à l'intérieur de la pièce, et une protection solaire extérieure, placée devant la vitre, avant que le rayonnement n'entre en contact avec le verre. Cette différence n'est pas un détail marginal. Elle change radicalement l'efficacité du dispositif. Une protection installée à l'extérieur intercepte le rayonnement solaire avant qu'il ne traverse le vitrage, ce qui permet de bloquer une part très significative de la chaleur avant même qu'elle n'entre en contact avec l'intérieur du bâtiment. Une protection intérieure, aussi opaque et épaisse soit-elle, laisse le rayonnement traverser le verre en premier, se transformer en chaleur au contact du tissu ou du store, puis se diffuser progressivement dans la pièce, depuis cet espace confiné entre la vitre et la protection. Le résultat, dans les deux cas, n'a rien à voir en termes de confort réel. C'est cette logique simple, mais souvent ignorée dans les choix de conception et de rénovation, qui justifie que les protections solaires extérieures devraient constituer la norme, et non l'exception, dans la construction française. Et pourtant, quand on regarde attentivement le parc immobilier du pays, on constate une situation étonnamment inégale. Les volets, souvent battants ou roulants, restent largement présents sur les fenêtres des maisons individuelles, en particulier dans les régions rurales et les constructions traditionnelles. Mais dès qu'on s'éloigne de ce modèle classique, la protection solaire extérieure devient nettement moins systématique. Les grandes baies vitrées des constructions contemporaines sont souvent livrées sans aucune protection extérieure digne de ce nom, seulement équipées d'un store intérieur décoratif. Les façades entières de certains immeubles récents, en particulier les murs pleins exposés au soleil, ne disposent d'aucun système d'ombrage. Et les appartements sous toiture, avec leurs fenêtres de toit particulièrement exposées, se contentent trop souvent d'un simple store intérieur, alors que c'est précisément la configuration où une protection extérieure serait la plus indispensable. Pourquoi cette incohérence, dans un pays qui maîtrise pourtant depuis des générations la culture du volet? La réponse tient en grande partie à l'histoire récente de la construction et de la rénovation énergétique française, une histoire largement centrée sur l'hiver plutôt que sur l'été. Pendant des décennies, les réglementations thermiques successives, les incitations à la rénovation, les critères du diagnostic de performance énergétique se sont concentrés presque exclusivement sur la réduction des déperditions de chaleur hivernale. Isoler les murs, améliorer le vitrage, réduire les infiltrations d'air, autant de mesures essentielles pour diminuer la facture de chauffage, mais qui ne disent absolument rien sur le comportement estival d'un logement. Dans cette logique, la protection solaire extérieure a longtemps été perçue comme un confort optionnel, presque décoratif, plutôt que comme un élément structurel de la performance thermique globale d'un bâtiment. Cette approche a longtemps semblé suffisante, tant que les étés français restaient globalement modérés, avec des pics de chaleur ponctuels et de courte durée. Mais la réalité climatique de ces dernières années a changé la donne de façon irréversible. Les vagues de chaleur se multiplient, s'intensifient, durent plus longtemps et touchent désormais des régions qui, historiquement, n'avaient jamais eu à composer avec des températures aussi extrêmes. Ce qui était autrefois un inconfort passager, limité à quelques jours par an dans le sud du pays,
est devenu un défi structurel de santé publique et de confort de vie, concernant l'ensemble du territoire, du climat méditerranéen au climat océanique, en passant par les régions à climat continental, où les amplitudes thermiques peuvent être particulièrement sévères. Face à cette réalité, la logique qui consiste à ne penser la performance thermique d'un logement qu'à travers le prisme hivernal devient intenable. Un logement bien isolé pour l'hiver, mais dépourvu de toute protection solaire extérieure efficace, se transforme, l'été venu, en piège thermique. La chaleur qui entre par les surfaces vitrées non protégées reste prisonnière d'une enveloppe justement conçue pour retenir la chaleur, celle-là même qu'on avait renforcée pour l'hiver. C'est un paradoxe cruel, mais bien réel, que connaissent aujourd'hui de nombreux propriétaires ayant investi dans une rénovation énergétique pensée uniquement pour réduire leur facture de chauffage, et qui se retrouvent, chaque été, avec un logement plus difficile à vivre qu'avant travaux. Ce que montre l'expérience du terrain dans les régions et les bâtiments où les protections solaires extérieures sont correctement dimensionnées et systématiquement installées, c'est une différence de confort qui n'a rien d'anecdotique. Un logement équipé de volets ou de stores extérieurs efficaces sur ses façades exposées, correctement utilisées, c'est-à-dire fermées avant que le soleil ne frappe directement le vitrage plutôt qu'une fois la chaleur déjà entrée, peut voir sa température intérieure rester nettement plus supportable pendant les épisodes de canicule, comparé à un logement équivalent dépourvu de cette protection. Ce n'est pas une martingale universelle capable d'annuler tous les effets d'une canicule extrême, il serait malhonnête de le prétendre, mais c'est un facteur déterminant parmi l'ensemble des éléments qui composent le confort d'été d'un bâtiment. Aux côtés de l'isolation, de l'inertie thermique et de la ventilation nocturne, il faut aussi comprendre pourquoi ce sujet est particulièrement sensible en France, un pays aux réalités urbaines et architecturales très contrastées. Dans les grandes métropoles, la densité urbaine, les règles d'urbanisme strictes et les contraintes architecturales imposées par les architectes des bâtiments de France dans les secteurs sauvegardés compliquent parfois l'installation de protections solaires extérieures visibles depuis la rue. Cette contrainte est réelle et il serait malhonnête de la balayer d'un revers de main, mais elle explique une minorité des cas, pas la majorité. La plupart des logements français, en particulier en dehors des centres historiques protégés, ne rencontrent aucun obstacle réglementaire sérieux à l'installation de volets, de stores ban ou de brise-soleil. Le véritable frein reste ailleurs, dans les habitudes de conception, dans les priorités budgétaires des promoteurs et dans le manque d'information des propriétaires au moment de leur choix de rénovation. Dans les copropriétés, la question se pose différemment, et c'est ici que le sujet devient particulièrement structurant pour l'avenir. Une protection solaire extérieure décidée à l'échelle individuelle, appartement par appartement, reste souvent impossible ou peu cohérente esthétiquement. C'est une décision qui, pour être vraiment efficace et harmonieuse, doit se penser collectivement, au moment d'un ravalement de façade ou d'une rénovation énergétique globale du bâtiment. Or, ces décisions collectives, en assemblée générale de copropriété, restent trop souvent centrées sur les mêmes priorités hivernales. Isolation, chauffage collectif, DPE. La question du confort d'été, de la protection solaire extérieure systématique sur les façades exposées, est encore rarement posée avec la même urgence, alors qu'elle concerne directement la qualité de vie de tous les occupants pendant les mois les plus difficiles de l'année. Il faut également nuancer un point important pour rester fidèle à l'honnêteté qui doit guider ce sujet. Toutes les protections solaires extérieures ne se valent pas, et il serait naïf de penser qu'il suffit d'installer n'importe quel dispositif pour résoudre le problème. Un volet mal positionné, avec un espace de ventilation insuffisant entre la lame et la vitre, perd une partie de son efficacité. Un store ban mal orienté, qui ne couvre pas correctement l'angle d'incidence du soleil en fin de journée sur une façade ouest, laissera passer une quantité significative de rayonnement direct malgré sa présence. Un brise-soleil fixe, conçu pour bloquer le soleil haut de l'été tout en laissant passer le soleil bas de l'hiver, doit être précisément calculé selon la latitude et l'orientation du bâtiment pour remplir efficacement ce double rôle. La protection solaire extérieure n'est donc pas un simple accessoire qu'on ajoute en fin de projet, c'est un élément de conception qui mérite d'être pensé avec la même rigueur que l'isolation ou le choix du vitrage. Alors, pourquoi cette généralisation devrait-elle devenir la norme, concrètement, dans la France d'aujourd'hui ? D'abord, parce que le contexte climatique ne laisse plus de place au doute. Les vagues de chaleur ne sont plus une exception, mais une réalité récurrente, touchant désormais l'ensemble du territoire avec une intensité croissante. Ensuite, parce que la protection solaire extérieure reste, comparée à la climatisation active, une solution nettement plus sobre en énergie, ne nécessitant aucune consommation électrique continue, et s'inscrivant naturellement dans une logique de rafraîchissement passif, cohérente avec les enjeux de sobriété énergétique et de maîtrise du coût de l'énergie que connaît le pays. Enfin, parce que la France dispose déjà, contrairement à beaucoup d'autres pays, d'une culture, d'un savoir-faire artisanal,
et d'une industrie du volet et du store bien implantée, ce qui rend cette généralisation nettement plus réaliste et moins coûteuse à mettre en œuvre qu'une transition technologique inédite. Cela ne signifie pas que la protection solaire extérieure doit être pensée comme une solution isolée, magique, suffisante à elle seule. Il serait malhonnête de le prétendre. Elle doit s'inscrire dans une approche cohérente, associée à une bonne isolation, à une inertie thermique adaptée, à une ventilation nocturne efficace et à des choix de matériaux et de couleurs de façade réfléchis. Mais parmi tous ces éléments, la protection solaire extérieure a ceci de particulier qu'elle agit directement sur la première cause de surchauffe estivale dans la majorité des logements français, le rayonnement solaire direct à travers les surfaces vitrées et les façades exposées. C'est un levier d'action immédiat, relativement accessible, et dont l'efficacité ne dépend pas d'une technologie complexe ou incertaine, mais d'un principe physique simple et déjà éprouvé depuis des générations dans l'architecture méditerranéenne traditionnelle. Concrètement, pour les propriétaires et les professionnels du bâtiment, cette prise de conscience doit se traduire par des choix précis au moment de toute construction neuve ou rénovation. Systématiser la présence de protections solaires extérieures sur toutes les façades exposées au sud et à l'ouest, et pas seulement sur certaines fenêtres jugées prioritaires. Intégrer cette question dès la phase de conception, au même titre que l'isolation thermique, plutôt que de la traiter comme une option esthétique ajoutée en fin de projet. Vérifier systématiquement le dimensionnement et l'orientation de ces protections selon l'exposition réelle de chaque façade, plutôt que d'installer des dispositifs standardisés sans réflexion spécifique au bâtiment concerné. Et en copropriété, porter cette question au niveau collectif, au moment des décisions de ravalement ou de rénovation énergétique globale, en la présentant non pas comme un luxe, mais comme un investissement direct dans le confort et la santé des occupants pendant les périodes de canicule. Ce qui rend ce sujet particulièrement important aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas d'une innovation risquée ou incertaine. Ce n'est pas une technologie expérimentale dont on ignore encore les résultats à long terme. C'est un principe physique solide, une pratique déjà éprouvée depuis des siècles dans certaines régions de France, qu'il suffit de généraliser intelligemment à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des typologies de logements, en l'adaptant aux contraintes de chaque contexte. La question n'est donc pas de savoir si les protections solaires extérieures fonctionnent, la physique et l'expérience répondent clairement par l'affirmative. La vraie question est de savoir combien de temps encore la France continuera de construire et de rénover des logements pensés uniquement pour l'hiver, alors que l'été est devenu, pour un nombre croissant de foyers, la saison la plus difficile à traverser. Alors la prochaine fois que vous regarderez une façade sans le moindre volet, un store ban absent sur une baie vitrée plein sud, ou une fenêtre de toit protégée seulement par un rideau intérieur, posez-vous la question qui devrait désormais s'imposer d'elle-même: pourquoi cette protection, pourtant simple, pourtant efficace, pourtant ancrée dans notre propre culture du bâtiment, n'est-elle pas encore devenue, en France, la norme évidente qu'elle devrait être ?